Bonjour à tous, c'est Betty Poney, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo légèrement différente de d'habitude. Mes caméras pour monter sont encore hors service, donc je dois faire des vidéos différentes de d'habitude. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je nettoie et comment je graisse ma selle. Pour commencer, je vais vous montrer ce que j'utilise pour nettoyer et graisser ma selle. Donc pour aujourd'hui nous avons besoin d'une éponge, d'un savon glycériné et de la graisse pour cuire. Ces trois produits sont de la marque Fuganza, trouvable à Decathlon. Ensuite, nous aurons besoin d'eau tiède, d'un chiffon pour s'essuyer les mains et une brosse à dents non utilisable. Donc avant de graisser, je vais venir faire un nettoyage de ma selle. Je commence par enlever le couvre-selle et les étriers des deux côtés. J'ai humidifié légèrement mon éponge et je viens la badigeonner avec le savon glycériné. Je vais venir passer mon éponge sur toute l'intégralité de ma selle. La phase de nettoyage sert à éliminer la saleté pour laisser la graisse pénétrer le cuir et le nourrir en profondeur. Donc moi j'utilise du savon glycériné. Comme son nom l'indique, le savon glycériné contient de la glycérine. En plus du nettoyage, ça permet l'hydratation et la protection des cuirs. Je viens faire tous les éléments de ma selle, le faux quartier, sous le faux quartier, les taquets, le quartier et les sanglons. Je viens de temps en temps reprendre de la matière sur mon savon et je repasse sur ma selle. Je repasse plusieurs fois aux mêmes endroits pour être sûr que ce soit bien nettoyé. Je finis le nettoyage du côté gauche de ma selle par le siège, le trousquin et la matelassure. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté de ma selle. Je mets mon savon glycériné de côté et je vais pouvoir commencer à graisser ma selle. Je vais venir prélever de la matière en essayant d'avoir une éponge la plus sèche possible. Et je vais faire comme le nettoyage où je vais passer sur l'intégralité de ma selle. Je vais passer une très fine couche sur mon siège pour éviter qu'il y ait trop de graisse, car trop de graisse peut laisser le cuir gras et faciliter l'accumulation de saleté. Cette étape doit se faire lorsque le cuir est sec pour favoriser son absorption et garantir ainsi une action en profondeur. Je viens insister sur quelques endroits où le cuir est un peu abîmé. Comme à l'étape précédente, je viens faire tous les éléments de ma selle avec la graisse. J'insiste bien sur les sanglons pour éviter qu'ils cassent lorsque je vais sangler. Je viens passer partout sous le quartier et les matelassures. On va venir faire la même chose sur le deuxième côté. À cette étape, vous pouvez voir ma selle changer de couleur petit à petit. On va continuer notre graissage avec la brosse à dents qui, je tiens à le préciser, n'est plus utilisée pour son action première. On va utiliser notre brosse à dents pour faire les détails de notre graissage, comme les coutures, les boutons, là où l'éponge n'a pas pu passer et là où le cuir est abîmé. Je repasse un coup d'éponge derrière car si le cuir absorbe mal, cela va me faire des traces.
Et je le fais des deux côtés, bien entendu. Sur ce côté-là, ma selle avait des petits accros, donc j'insiste bien pour que la graisse puisse pénétrer. Maintenant que notre nettoyage de la selle est terminé, il ne nous reste plus qu'à faire nos étrivières et les étriers. Donc pendant ce temps-là, je recouvre ma selle pour éviter qu'elle ait de la poussière qui atterrisse dessus. Maintenant on va s'attaquer aux étrivières. Donc on va commencer par enlever les étriers des étrivières pour pouvoir nettoyer nos étrivières. Avec l'éponge que j'ai lavée et le savon glycériné, nous allons nettoyer l'étrivière comme pour la selle. Donc je vais simplement coulisser le long de mon étrivière pour la nettoyer. Et je viens faire ça avec la deuxième étrivière, bien évidemment. Comme pour la selle, je vais venir mettre de la graisse et à la même méthode, je vais coulisser sur mon étrivière. Et je mets de la graisse sur mes deux étrivières, bien évidemment. Une fois que j'ai nettoyé mes étriers à l'eau claire avec du savon, ils sont tout propres également et donc je vais venir assembler mes étriers avec mes étrières. Et je viens assembler mes étriers sur ma selle. Et je n'oublie pas de mettre mon couvre-sel pour éviter qu'elle attire la poussière. Voici un avant-après de ma selle pour vous rendre compte comment elle était et comment je l'ai rendue. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vous mets mes réseaux sociaux en barre de description. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!